Frères et sœurs, chers retraitants, je suis heureux de vous accueillir en ce vendredi saint de l'an de grâce 2021. Depuis hier soir, il n'y a plus de cloche pour nous rappeler l'heure de l'Angélus. Je vous propose pour débuter de dire ensemble: Je vous salue Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des sept douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des sept douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des sept douleurs, priez pour nous. Que le Seigneur nous bénisse notre table, où nous allons partager aujourd'hui encore cette nourriture précieuse qui est sa parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce repas, à ma table, une table un peu particulière aujourd'hui où, je dirais, notre plat principal sera cette couronne d'épines, sera cette croix que Jésus, en tout cas aujourd'hui, revêt pour nous, afin de nous donner la grâce de la vie. Nous avons vu hier que la miséricorde outrepasse simplement l'application du doigt. Alors, ça se voit dans la manière exigeante, je dirais, de vivre la réconciliation, de vivre le pardon et la réconciliation. Deux mots spécifiquement de notre foi chrétienne, et c'est eux que nous allons un petit peu découvrir aujourd'hui. Nous verrons un petit peu qu'est-ce qu'il en est du pardon et qu'est-ce qu'il en est aussi de la réconciliation. Je vous propose donc, pour vivre ce temps ce midi, de demeurer en contemplation devant cette couronne d'épines que j'ai réalisée il y a à peu près 3 ans, je crois. C'était lors d'une retraite où nous avons beaucoup axé sur la couronne d'épines. Il y avait un jour d'ailleurs autour de cela. Donc elle est toujours là avec une sainte face. Donc c'est elle que vous aurez en contemplation et je développerai avec vous le thème, mais vous ne me verrez pas. Je viendrai simplement vous saluer à la fin de ce temps pour vous souhaiter une bonne suite de la journée, vous encourager particulièrement à aller à l'office de la Passion de cet après-midi à 15 heures. Je vous souhaite une belle méditation et je vous dis à tout de suite. Chers amis retraitants, frères et sœurs bien-aimés, vous le savez comme moi-même, il est difficile de parler du pardon. Et pour cette raison, il est vraiment important, et je dirais même éclairant, de l'opposer à ce qu'il n'est pas, ou à ce que l'on confond souvent avec lui, c'est-à-dire l'oubli. Le pardon, en effet, n'est pas l'oubli. L'oubli est une fonction de la vie. En effet, si nous gardions toujours présents à l'esprit nos blessures, nos lieux de souffrance, nos lieux d'humiliation, nos lieux d'échec, etc., vous comprenez bien que nous serions paralysés. Donc, l'oubli est une saine fonction du psychisme, par analogie avec une bonne cicatrisation des plaies. Alors c'est vrai, le pardon va dans le sens de l'oubli, parce qu'il signifie la fin de la douleur. Il rend possible une autre activité, il peut libérer l'esprit du ressentiment, voire de la haine, voire de l'esprit de vengeance. Mais il est des choses qui ne peuvent pas être oubliées, car le mal laisse des traces qui durent longtemps, voire toujours. Eh bien, le pardon efface le mal, ce qui aide à l'oublier. Mais surtout, il s'adresse à ce qui ne peut être oublié. Il va dans le sens vital de l'oubli, mais il n'est pas l'oubli, car il s'adresse à une faute réelle, présente dans ce qu'elle a détruit. Exemple, une calomnie qui détruit souvent, sans retour, la réputation d'une personne. Elle pardonne la calomnie sans effacer l'effet qui s'en est suivi, elle donne en tout cas au-delà.
Un deuxième mot, l'excuse. Le pardon fait face à une faute réelle. Il s'adresse à celui qui a fait du mal. Le pardon n'est donc pas l'excuse. Le terme excuse est d'origine juridique. Il vient du latin ex causa, c'est-à-dire sorti hors de la cause et de l'accusation qui s'ensuit. C'est-à-dire il est, si vous voulez, non-lieu. La faute n'est pas sous la responsabilité de celui qui l'a commise. Exemple, une panne de TCSP fait arriver en retard à un rendez-vous. C'est une faute, c'est-à-dire là-dedans il y a un manque de respect, il y a un dérangement, je dirais peut-être pour une séance de travail, mais la faute n'est pas de celui qui arrive en retard. C'est le TCSP qui est responsable d'une panne imprévisible, donc pas possible, même si ça peut être pas forcément toujours fréquent, eh bien qu'on ne peut soupçonner celui qui est victime de complicité ou de manquement de discernement. S'il y a faute, la responsabilité de l'auteur, en tout cas, n'est pas engagée. C'est donc un concours, on dira, de circonstances dont il n'est pas responsable qui l'a contraint à faire un mal. Le pardon s'adresse au contraire à quelqu'un responsable du mal commis. C'est la condition humaine depuis que l'on franchit en tout cas ce qu'on appelle l'âge de raison. Cette perspective est présente déjà dans le livre de Jérémie au chapitre 30, verset 3, et longuement développée par Ézéchiel au chapitre 37, des versets 15 à 28. Texte en tout cas important pour comprendre l'action de Jésus. Je vous propose donc de le lire au livre d'Ézéchiel au chapitre 37. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Et toi, fils d'homme, prends un morceau de bois et écris dessus Judas et les Israélites qui sont avec lui. Prends un morceau de bois et écris dessus Joseph, bois d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël qui est avec lui. Rapproche-les l'un de l'autre pour faire un seul morceau de bois, qu'il ne fasse qu'un dans ta main. Et lorsque les fils de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que tu veux dire? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que je vais prendre le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui sont avec lui. Je vais les mettre contre le bois de Juda. J'en ferai un seul morceau de bois, et ils ne seront qu'un dans ma main. Quand les morceaux de bois sur lesquels tu auras écrit seront dans ta main, à leurs yeux, dis-leur, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que je vais prendre les Israélites parmi les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de tous côtés et les ramener sur leur sol. J'en ferai une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, et un seul roi sera leur roi à tous. Ils ne formeront plus de nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Ce sera avec eux une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux à jamais. Je ferai ma demeure au-dessus d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis Yahvé, qui signifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux à jamais. Comme vous le voyez, cette perspective est familiale dans la vive conscience de l'identité d'un peuple qui se sait élu, donc irrémédiablement différent des autres,
et qui voit les autres, ce qu'on appelle les goïms dans la Bible, c'est-à-dire les nations, comme des ennemis, non seulement du peuple de Dieu, mais de Dieu lui-même. Et la perspective d'une réconciliation avec eux, eh bien, n'est pas présente, en tout cas dans la prédication prophétique. C'est donc avec le christianisme qu'une perspective, je dirais, universaliste a vu le jour. Nous allons parler tout d'abord maintenant de la réconciliation avec Dieu. Dans le cadre de la théologie de l'Alliance, la notion de réconciliation fait une apparition discrète dans le cadre de la métaphore nuptiale ou conjugale. La relation entre Dieu et son peuple est pensée selon une analogie conjugale entre la figure masculine qui est Dieu et la figure féminine, la ville de Jérusalem. Cette image apparaît dans le livre d'Osée. Osée qui va la mettre en scène, vous avez un mari qui aime son épouse, celle-ci s'enfuit, il l'aime toujours et la reprend même si elle lui apporte des enfants illégitimes. Dieu se présente toujours comme un époux fidèle. Et ce thème-là se retrouve aussi dans la prédication de Jérémie, et elle est même développée dans cette lecture allégorique du Cantique des Cantiques. Il est important, après cette réconciliation avec Dieu, de parler de la loi et de l'amour. Cette théologie de l'amour de Dieu, qui a l'initiative et qui est prévenant, et dans la lecture allégorique du Cantique, vous disais-je, qui, pour cette raison, a été acceptée dans le canon de nos écritures chrétiennes catholiques. Donc, l'acceptation est légitimée par l'importance, en tout cas, que nous accordez plutôt, dans le Deutéronome à l'amour de Dieu. Ce thème de l'amour de Dieu est étroitement lié à celui de l'élection. Le motif de l'élection est dans cette liberté que Dieu a, qui a choisi le peuple par amour. Par exemple, on lit au chapitre 14, « Tu es un peuple consacré, kadosh, c'est-à-dire saint, mis à part, au Seigneur ton Dieu. C'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient, parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que le Seigneur s'est attaché à vous. Qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre des peuples, de tous les peuples, mais parce que le Seigneur vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Le Seigneur vous a délivré de la maison de servitude. Sache donc que c'est le Seigneur, ton Dieu, qui est Dieu. Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et observe ses commandements. Ainsi, observe ses commandements. Comme vous le voyez, ce thème-là de la miséricorde s'attache à celui de l'élection. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, si vous les mettez en pratique, le Seigneur ton Dieu, eh bien, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera et il te bénira, versets 12 et 13. Alors vous avez vu que le corrélat est une exigence d'amour. Maintenant, Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Chapitre 10, verset 12. Cet amour-là est au cœur des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Deutéronome 6, 4, 5. Cet amour, eh bien,
chers amis, il appelle à une mise en pratique pour toute la communauté, même pour les plus démunis. Le Seigneur est le Dieu grand, fort, redoutable, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Deutéronome 10, 17, 19. L'expérience du passé est donc source en fait de pratiques de miséricorde dans la communauté. Ça devrait certainement nous servir dans notre peuple antillais. L'expérience que nous avons vécue doit aujourd'hui, alors que on voit bien qu'il y a des agitations où on n'invite pas forcément à faire miséricorde, à faire réconciliation. Donc, nous avons là cette pierre de touche de l'amour véritable. Et ce courant-là, qui est le courant du deutéronomiste, est différent du courant sacerdotal qui voit la relation entre Dieu et son peuple selon une autre exigence. Alors, quelle est cette exigence? Eh bien, c'est celle du sacrifice, c'est celle de l'expiation. Et ce thème préside cette fête qu'on appelle la fête de Kippour. Alors, la notion de réconciliation s'accorde avec la thématique de l'amour, mais elle ne domine pas au plan théologique. Elle relève surtout, comme je le disais au début, de la morale familiale. Et elle est donc restée, je dirais, réservée, enfin, elle reste en tout cas fermée dans un cercle en fait qui est circoncis, si l'on peut dire. Alors parlons maintenant de l'expérience qui est celle de Saint Paul. Dans ce thème de la réconciliation, katalagé en grec, est employé par Paul, un mot qui est introduit dans les épîtres, au fil en tout cas d'une action. C'est donc l'action de Paul qui est la source de cette universalisation, si vous voulez, des valeurs qui sont impliquées dans la notion de réconciliation. Le combat de notre grand frère de la foi, Saint Paul, est un combat en fait pour l'accueil sans condition préalable des convertis qui reçoivent le baptême et qui sont admis à l'Eucharistie. Alors, deuxième lettre aux Corinthiens, par exemple, dans la seconde épître aux Corinthiens, Paul parle de son ministère. Il a été contesté, vous pouvez relire, vous verrez. Paul présente son ministère comme un ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'agit en effet de la démarche de Dieu, Dieu qui vient au-devant de l'humanité soumise au péché pour la libérer de cette servitude-là. Donc, par la foi, les nouveaux baptisés entrent en amitié avec Dieu, ils sont donc réconciliés avec lui. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là, et le tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Voilà notre mission, en fait. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas commis le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Et on a là, si vous voulez, une perspective de substitution, si vous voulez. Le Christ a pris la place et du pécheur, pour obtenir la paix avec Dieu. Et on est là dans cette perspective, je vous le disais, sacrificielle donc. Ensuite, nous allons faire un petit tour dans la lettre aux Romains. Donc, dans la lettre aux Romains, le thème de la réconciliation est lié à la manière dont le salut est donné à tous, par la foi reçue,
dans une perspective droite. Donc il n'y a pas de nécessité à assumer en fait les préceptes de la loi de Moïse qui marquent une séparation entre ceux qui sont convertis à l'évangile et puis ceux qui sont venus du judaïsme d'autre part, et puis aussi ceux qui sont venus aussi les Grecs, les hellénistes en fait. Donc la réconciliation consiste à recevoir le pardon de Dieu pour avoir part et à avoir part à l'Esprit Saint. Par exemple, Romains 5. Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu et par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis, et nous nous glorifions dans l'expérience de la gloire de Dieu. Et vous voyez, la réconciliation là est dans le fait, et bien que cette nouvelle naissance que nous recevons par notre baptême dépasse en fait tous les antagonismes religieux antérieurs. Donc vous voyez, quand on est des fois dans des cancans et des combats de confession de foi, on perd notre temps inutilement alors que on est déjà justifié, on est déjà réconcilié par le Seigneur. Faisons un petit tour aussi dans la lettre aux Corinthiens. Donc, dans la lettre aux Colossiens, pardon, la notion de réconciliation est étendue à toute la création. C'est-à-dire qu'elle elle n'est pas réservée à l'humanité. Le chapitre 12, par exemple, c'est plus, j'ai perdu ma référence, pardon. Donc, le Père vous a mis en mesure de partager le sort des saints dans la lumière. Il nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles, les êtres invisibles, trônes, seigneuries, principautés, puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Et il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le principe premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il obtînt en tout la primauté, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude et par lui à réconcilier, vous avez entendu, à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Vous-même, qui étiez devenus jadis des étrangers, des ennemis par vos pensées et vos œuvres mauvaises, voici qu'à présent, écoutez bien, il vous a réconciliés dans son corps de chair, le livrant à la mort pour vous faire paraître devant lui saint, sans tache et sans reproche. On a des passages qui sont extraordinaires dans ces épîtres de Paul pour nous aider vraiment à découvrir en fait ce ministère de la réconciliation. Vous avez compris qu'il est sous toutes les formes en fait. Alors nous allons regarder aussi la lettre aux Hébreux. Alors cette théologie de la réconciliation est développée en tout cas de manière assez forte dans l'épître aux Éphésiens, pardon, je vous ai dit aux Hébreux, dans l'épître aux Éphésiens. Donc la réconciliation des Juifs et des païens avec Dieu opère en fait la réconciliation des peuples que tout séparait. Donc désormais, c'est ce que Galates nous dit aussi, il n'y a plus ni juif ni grec. Galates 3, 28. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de mépris réciproque entre eux. Donc barrière qui signifiait l'interdiction faite aux non-juifs d'entrer par exemple dans le temple. Et la destruction du temple, c'est vraiment le signe de la fin de cet interdit religieux, de la fin de cette excommunication des païens, de ceux qui étaient divisés. Donc le Christ a fait une seule unité, lisons-nous en Éphésiens 12, 14. Ainsi, vous l'avez vu que se développe le plan de Dieu, c'est-à-dire garder à l'intime de lui avant que le salut ne se réalise, le mystère. On lit en Éphésiens, les païens sont admis au même héritage. Ils sont les membres du même corps, associés à la même promesse
en Jésus-Christ par le moyen de l'Évangile. Voilà un petit peu, rapidement survoler à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, notamment toutes les épîtres de Paul, pour nous aider à entrer en fait dans cette théologie de la réconciliation. Alors, nous allons nous arrêter d'abord au verbe, réconcilier. Qu'est-ce que c'est que être réconcilié? La réconciliation, c'est le résultat d'une action de Dieu. C'est important. Donc, quand on a donné le pardon, frères et sœurs, et quand on arrive au pardon et qu'on voit que rien ne se passe, on se dit, ouais, j'ai donné le pardon, l'autre ne bouge pas, moi-même, bon, je semble rester devant moi, donc je dis que je n'ai pas pardonné, c'est faux, vous avez pardonné. Sauf que, je dirais, l'action qui suit, c'est la réconciliation. Et cette action-là, c'est pas de votre ressort. La réconciliation, c'est le résultat d'une action de Dieu. Le verbe réconcilier est employé. Il faut vraiment connaître la structure des textes bibliques, la manière d'écrire. Eh bien, le verbe réconcilier est employé à la voix passive. C'est-à-dire, il désigne l'action par laquelle on ramène la paix entre des personnes ennemies. Et Paul emploie la voix active dans 2 Corinthiens, dans Colossiens. Donc, ce verbe-là voisine avec un synonyme de faire la paix ou réaliser la paix. Donc, Dieu réalise la paix avec un monde pécheur. Dieu réalise la paix avec un monde pécheur. Avant l'action de Dieu, le monde et lui se trouvaient dans un état d'inimitié. Et cette situation a changé à la suite de l'initiative divine. Alors, je dirais dans nos chemins de réconciliation avec les autres, mais je dirais de grâce, laissons Dieu intervenir. C'est-à-dire que nous sommes des fois tellement pressés, nous voulons retrouver un tchèque-coco comme on dit chez nous, mais bon, je dirais le pardon, c'est pas être un tchèque-coco, hein, c'est entrer dans un autre mode de relation qui est déjà la vie de résurrection, puisque c'est la résurrection de Jésus qui vraiment nous donne cette capacité d'entrer dans ce pardon que lui-même il a généré par la grâce de Dieu notre Père. Donc, laissons des fois à Dieu agir. Et c'est vrai à Dieu agir parce que le temps de Dieu n'est pas toujours le temps des hommes. Alors voilà, réconcilier. Maintenant, être réconcilié. Alors, la voie passive, maintenant, être réconcilié, concerne en fait les hommes. Donc, la voie active, réconcilier, ça c'est le ministère de Dieu. Et là, nous entrons dans être réconcilié, voilà ce qui nous concerne. Être réconcilié, c'est éprouver en fait un changement dans une situation ou dans des dispositions à l'égard de l'autre. Alors, la voie moyenne est un changement dans ses propres dispositions. C'est dans ce sens que le verbe réconcilier est employé dans la littérature grecque. C'est un sens réfléchi, c'est-à-dire que le sujet change ses dispositions pour que la relation change. Qu'est-ce que je suis prêt à changer comme disposition moi pour que la relation avec l'autre change? Donc le changement là est un changement objectif. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu 5, verset 24, où il faut se réconcilier avec le frère qui est en colère, entendons se changer soi-même, au sens de se mettre en tout cas en bonne disposition vis-à-vis de l'autre. Par exemple, dans 1 Corinthiens 7, 11, la femme doit se réconcilier avec son mari, c'est-à-dire entendons changer de vie. Et dans notre littérature religieuse, la prière, en fait, a justement ce but-là. Elle a pour but de nous faire d'une certaine manière, de faire changer Dieu à notre égard. Ainsi, dans 2 Maccabées, que Dieu exauce vos prières et se réconcilie avec vous. 2 Maccabées 1,5. Dieu, courroucé, se réconciliera avec nous. Et prions le Seigneur miséricordieux de se réconcilier avec ses serviteurs. Donc, le sens de la prière, c'est pas magie, vous avez compris, c'est pas de la magie, sœurs et frères, qui va faire changer Dieu, mais en fait, qui va nous aider au final à modifier, en fait,
ses dispositions eu égard à sa miséricorde. C'est pas forcément Dieu qui change, mais c'est nous-mêmes qui... Le changement, Dieu imprime en tout cas le changement dans notre existence. Alors c'est vrai que Paul, il n'emploie que la voie active. Et cet emploi s'oppose à cette voie-là, vous l'avez vu, un peu réfléchie, qui marque une action de Dieu sur lui-même, c'est-à-dire que Dieu en lui-même, voilà, semble se changer pour que, voilà, que ce changement soit imprimé aussi sur moi. Donc le changement n'est pas en Dieu, mais dans cette relation que nous avons avec cette humanité qui nous entoure. Donc nous avons été réconciliés avec Dieu tout simplement par la mort de son Fils. Romains 5, 10, 11. Autrefois nous étions ennemis, et bien maintenant c'est fini et nous n'avons rien à craindre du jugement. Donc la situation est posée par Dieu. Son action a eu pour effet de changer la situation. Dans l'épître aux Colossiens, la source de la réconciliation, c'est la bienveillance divine. Donc Dieu purifie en fait du péché qui menait à la condamnation lors du jugement. Donc c'est un changement qui s'est opéré avec la mort de Jésus. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux ministère-là de la réconciliation dont parle Saint Paul? Eh bien ce ministère de la réconciliation, c'est la suite de ce changement de situation objective. C'est-à-dire que les envoyés de Dieu que nous sommes ont pour mission de faire que cette réconciliation qui a déjà été réalisée, une fois pour toutes, Jésus nous a réconciliés une fois pour toutes avec Dieu, soit connue en fait des hommes. Il y a donc une invitation à une réconciliation, c'est-à-dire que le chrétien doit la rendre effective. La réconciliation doit devenir effective pour chaque homme. Aussi, l'ambassadeur du Christ que nous sommes, chacun, chacune, est-il là pour inviter les hommes à changer de vie, à se repentir, à faire pénitence, donc à entrer dans la paix, parce que nous avons vu que voilà, le Seigneur vient nous apporter la paix. Et cet appel, il est inscrit dans un contexte eschatologique, c'est-à-dire du retour du Seigneur, en fait, parce que sinon sa colère serait donnée. Donc la mission de Paul, elle est universelle, car il s'agit de tous les hommes. Et c'est ça qui est développé dans l'Épître aux Éphésiens notamment. Donc la réconciliation qui est opérée par Dieu a pour conséquence la réconciliation des deux parts de l'humanité, c'est-à-dire les membres du peuple élu et puis les nations, ce qu'on appelle les païens couramment. Donc pour Paul, c'est vraiment un honneur pour les païens d'être associés justement au Fils de la promesse. Il le dit en employant le mot grâce, un don gratuit et prévenant. Et c'est aussi notre mission là aujourd'hui de pouvoir porter cette réconciliation que Jésus a obtenue pour nous dans le mystère de sa passion que nous célébrons ce jour. Je voudrais vous parler maintenant de la réconciliation par le sang, et notamment du sacrifice de Jésus. La théologie de Paul concernant la réconciliation est fondée en fait sur un événement qui est la mort de Jésus sur la croix, avec la symbolique du sang versé. Nous avons été réconciliés par la mort de son Fils, Romains 5, 10. Nous avons été réconciliés dans le corps de sa chair, Corinthiens 1, 21. Dieu nous a réconciliés avec lui en faisant pécher pour nous le Christ, qui ne connaissait pas le péché, afin que nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Ou encore, par sa croix, le Fils, a réconcilié avec Dieu, juifs et gentils en un seul corps. Éphésiens 2, 16. Et encore, Dieu a voulu se réconcilier toutes choses en réalisant la paix par le sang de sa croix. Éphésiens 2, 16. Donc, le sang versé, la mort de Jésus, que nous célébrons aujourd'hui, sont source de réconciliation. Alors peut-être que, dans nos difficultés de relation, peut-être que, la méditation du chemin de croix,
L'adoration de la croix est certainement encore aujourd'hui une source qui nous permettrait de pouvoir trouver les moyens d'entrer, de changer. On a vu que si on demande à Dieu de changer intérieurement pour qu'il nous donne la réconciliation, peut-être que nous aussi, eh bien, cette méditation du chemin de croix, cette adoration de la croix, cette vénération de la croix, eh bien, certainement est pour nous encore aujourd'hui source de réconciliation. Alors, Paul, vous l'avez vu, il s'inscrit là dans cette théologie du sacrifice. Alors, c'est un thème qui est présent particulièrement dans cette figure de l'agneau pascal, qui est associé au texte du prophète Isaïe, concernant le serviteur souffrant, que nous entendons d'ailleurs dans la liturgie de cet après-midi, Isaïe 53, versets 4-12. Donc, une théologie développée par Paul dans l'image du rituel du temple, avec ce qu'on appelle le propitiatoire, c'est-à-dire c'est un rite, en fait, rite d'expiation des péchés, qui est l'aspersion du couvercle de l'arc de l'alliance par le sang de la victime offerte en sacrifice. Donc la réconciliation, c'est l'accomplissement donc des figures sacrificielles de l'Ancien Testament, et l'initiative de cette nouvelle situation étant Dieu même qui a envoyé son Fils. Donc le sacrifice de Jésus, pourquoi faire? Pour faire l'unité des hommes. L'effet de cet acte sacrificiel, c'est d'abolir les séparations entre les hommes. Vous les gentils, qui autrefois étiez loin, vous êtes par le sang du Christ devenus proches. Éphésiens 2, 13. Donc la loi qui séparait s'efface en fait. C'est extraordinaire. La loi s'efface devant une action nouvelle. Quand on traduit le Tantum Ergo, il y a une partie, j'oublie la phrase en latin, qui dit le vieux temple s'écarte devant le nouveau. Bien, c'est ça. Donc, la loi qui séparait s'efface devant une loi nouvelle, c'est-à-dire que le sang versé abolit en fait la valeur du motif de la séparation, c'est-à-dire la loi de Moïse. Pour Paul, la loi a joué parfois un rôle de barrière entre les hommes, et nous le voyons aujourd'hui encore. La religion peut encore être lieu de barrière entre nous, entre nos confessions, entre les cancans, les combats, et des fois même nous-mêmes, ce que nous pouvons faire peser sur les autres. Donc la religion est parfois, vous voyez, c'est terrible de pouvoir constater cela, parce que des fois on peut croire qu'on pense juste, et puis finalement, ben, on est une pierre de chute en fait à la venue du règne de Dieu, parce que, eh bien, on met des obstacles, on met des barrières entre les hommes. Et cette barrière de séparation, elle doit être à tout prix renversée. C'est pour cela que Jésus s'est placé justement au lieu de la barrière. C'est ça. Jésus se met là où il y avait la barrière. Selon une autre image, c'est dans Galates 3:13. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en se faisant malédiction pour nous. C'est-à-dire, là où on a posé une parole de malédiction sur moi, je mets Jésus. Plutôt que d'en vouloir, plutôt que de ruiner cette malédiction qui va m'empoisonner en fait. Là, on a mis le poison, eh bien, dans notre rituel des exorcismes, il y a juste une petite phrase, Satan, bois ton poison toi-même. Sacra, sit mi lux non rago, sit mi lux, vade retro satanas. Alors, bois ton poison toi-même. Et ça. Eh bien, Jésus vient là, dans ce lieu-là, ce lieu de malédiction, il vient briser justement cette malédiction qui pesait sur nous, Galates 3:13. Donc, se placer au point de rupture et donc porter la rupture en soi. Jésus porte la rupture en lui-même. Jésus s'est placé au lieu du malheur. Il est donc mort par la loi pour supprimer la loi. C'est extraordinaire. Il vient dire qu'il n'est pas venu abolir, mais tout est accompli. Il accomplit la loi, c'est-à-dire cette loi qui avait une certaine imperfection, eh bien, il est mort par la loi pour supprimer en fait la loi. Et Paul déclare, le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en se faisant malédiction pour nous. Galates 3,
13. Donc ainsi, le Christ a pris sur lui, en fait, la malédiction. Toutes nos malédictions, celles d'hier, celles d'aujourd'hui et celles de demain. Donc, ça nous permet de prendre conscience que bien, nous sommes conduits par tout ça à l'amour de Dieu. Donc cet événement ne peut se comprendre selon l'exigence de la justice, vous avez compris ça, mais selon une autre instance qu'on appelle l'agapé. C'est l'amour de Dieu qui est la source de la vie. L'amour de Dieu nous presse à la pensée qu'un seul est mort pour tous. 2 Corinthiens 4, 14. Paul souligne le caractère gratuit, le caractère paradoxal en fait de l'amour divin, et il va insister sur l'indignité de l'homme et donc sur la grandeur de Dieu. Donc le cœur de la théologie de Paul est vraiment centré sur ce paradoxe-là de la mort de Jésus. Et ce caractère paradoxal porte la gratuité en fait à son absolu. Et nous sommes là dans le point clé du développement de l'épître aux Romains au chapitre 5. Si étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et pas seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dès à présent, nous avons obtenu la réconciliation. Donc, l'amour n'est pas la réponse à une dignité, mais l'amour, c'est elle qui crée justement cette dignité-là. Et quelle est cette dignité? C'est la dignité d'être des enfants de Dieu. Et ça, nous ne cessons jamais de l'être. Quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce qu'on nous fait, vous ne cesserez jamais, chers amis, votre étant d'être des enfants de Dieu. C'est cette même théologie que nous trouvons dans l'épître aux Éphésiens. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés au moment même où nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre dans le Christ. Éphésiens 2, 4, 5. Ainsi, la réconciliation, vous l'aurez compris, coïncide avec l'amour de Dieu qui est au-delà en fait de la raison. Rappelez-vous ce que nous avons vu, ceux qui suivent la retraite du carême, à un moment donné, il faut que la raison abdique en fait. Bien voilà. Donc, cette réconciliation-là, cet amour de Dieu est au-delà de toute raison. Parce que l'amour, tout simplement, tend à la communion. Et la communion peut ainsi s'établir entre l'homme pécheur et Dieu, descendu jusqu'à lui, et plus encore entre les pécheurs qui pardonnés, qui sont des pécheurs aussi, réconciliés les uns avec les autres. Donc, la réconciliation ne suppose pas en fait une sanctification préalable. Vous avez compris cela? La réconciliation je répète, je perds mes mots, ne suppose pas la sanctification préalable. Vous n'avez pas besoin d'être saint pour rentrer dans la réconciliation, mais au contraire, la réconciliation, c'est elle la source de cette sanctification-là. C'est-à-dire que plus vous rentrez dans cette réconciliation que Jésus a déjà remportée pour vous, plus vous-même vous devenez missionnaire de la miséricorde, c'est-à-dire ministère de la réconciliation, eh bien vous devenez saint. C'est-à-dire que la sainteté et la justice, c'est le fruit de la réconciliation et non pas sa source. Et des fois, nous nous trompons, des fois, on attend d'être saint pour faire des choses, alors que non. Les saints, d'ailleurs, ce sont des pécheurs pardonnés, hein, je vous le rappelle. Et souvent, quand des personnes viennent me dire, mon père, oui, je viens à la confession, mais je n'ai pas de péché. La parole de Dieu nous dit que le juste, celui qui est ajusté à Dieu, pêche 7 fois le jour. Donc, vous voyez, c'est quand même... donc, si le juste pêche 7 fois le jour et que moi, je n'ai pas de péché, il y a un petit problème quand même. Hein. Il faut se réajuster véritablement. Non, on n'a pas besoin d'être saint pour rentrer dans ce... N'attendez pas, je vous dis, ou j'ai envie de vous dire, n'attendons pas d'être saint pour rentrer dans ce ministère de réconciliation, mais entrons dans ce ministère de réconciliation pour devenir saint. Donc, il y a donc, vous l'avez vu, qu'il y a un mouvement pour aller au-devant du pécheur. C'est le sens de l'expression de Paul, exprimée dans le langage sacrificiel. Le Christ est allé là où était le péché.
il faut être armé quand même. Hein? Donc, n'allez pas dans des lieux où vous allez tomber. Mais si vous y allez, ben, mettez en place ce qu'il faut pour pouvoir y aller. Donc, le Christ est allé là où était le péché. Alors, non pas seulement sur la croix, mais dans le lieu même du refus de Dieu, c'est-à-dire le péché, c'est-à-dire l'enfer, là où nous sommes enfermés, où plus rien ne... Voilà, nous sommes coupés de Dieu, en fait. Donc, il va dans le lieu même du refus de Dieu. Et c'est en ce sens que j'entends cette formule-là, Dieu l'a fait pécher pour nous. Alors, ce n'est pas la logique de l'échange sacrificiel, mais c'est le renversement, en fait, si vous voulez, de cette logique-là. C'est le renversement. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'aimerais vous dire pour continuer, pour vous aider à développer, hein? Nous avons fait beaucoup de théologie aujourd'hui. Il faut réécouter pour essayer de comprendre, saisir tous ces concepts-là. Et puis lire du Saint Paul, vous avez vu comme c'est riche, et vous avez vu c'est extraordinaire, cette diversité de manières de pouvoir comprendre la réconciliation. Donc si on ne comprend pas dans un sens, mais peut-être qu'on va mieux saisir dans un autre. Donc la parole de Dieu, elle est vraiment multicolore, elle est extraordinaire et elle est riche en fait. Alors, nous avons vu que le développement de la théologie de la réconciliation a son enracinement particulier dans l'expérience de Paul, qui voit naître en fait des communautés nouvelles, formées à la fois de juifs, formées à la fois de païens, unies en fait sans préalable de changement religieux. Donc cette réalité de la communion est tout simplement l'attestation de cette réalité-là. Donc il n'avait même pas besoin de parler. Ben, dans les communautés qu'il accueillait, où il y avait voilà, ces juifs et ces païens, eh bien voilà, ça attestait en fait voilà, que Christ, que ce ministre, cette théologie de la réconciliation, elle est vraie, elle est réelle. Donc ce thème de la réconciliation, vous avez vu, elle est au carrefour de plusieurs thèmes théologiques. Le premier, nous avons vu, il est eschatologique, il parle du retour du Christ. Donc cette réconciliation assure le salut ultime en fait, de la fin des temps, pour le jour du jugement dernier, parce que, eh bien, il a aboli cette thématique de la colère. Et souvent aujourd'hui, on va, ouais, les bons Dieu qui ont élevé, bon, je crois que c'est fini ça. Si nous attendons que Dieu se manifeste avec un grand fracas pour pouvoir empêcher certaines choses, nous sommes un peu mal barrés parce que notre théologie affirme que c'est fini. Donc, même si on parle de la colère de Dieu, notre théologie vient nous redire que cette colère de Dieu a été abolie dans ce ministère de la réconciliation qu'a accompli Jésus. C'est-à-dire qu'au lieu de la colère se trouve la bienveillance. Cette bienveillance qui est au-delà de la justice. Vous savez, on est dans un monde où on est de grands justiciers. On est dans des agitations particulières dans notre Martinique en ce moment. On est de grands justiciers. Il y a beaucoup de justiciers sur cette terre de Martinique et d'ailleurs aussi. Donc voilà. Alors que Dieu, il nous demande de manifester la bienveillance. Non pas que il soutient le mal, parce qu'il y a encore le mal qui se vit aujourd'hui, mais sa colère, il l'a définitivement abolie, clouée sur la croix, et il ne va pas la reprendre. Hein. Ne croyez pas que les tremblements de terre, les cataclysmes sont... voilà. Certainement Dieu nous parle à travers ça, mais c'est pas la colère de Dieu qui s'exprime à travers ça. Donc, parce que Dieu, je dirais, sa colère a été abolie une fois pour toutes à la croix du Seigneur Jésus. Donc, ce salut ultime, au jour du jugement, est accordé. Est accordé du moment où nous disons oui, parce que Dieu ne sera pas en colère contre moi, même quand il paraîtra. Donc au lieu de la colère, il y a cette bienveillance du Seigneur qui est manifestée au-delà de la simple justice. Le deuxième, c'est le thème paulinien de la justification. Alors, ce thème-là, vous l'avez vu, il est lié, on l'a vu, à un langage juridique, celui des pharisiens, dont Paul est d'ailleurs l'héritier. Donc il y a un changement de l'attitude d'opposition entre le juge et le justiciable. C'est-à-dire que le mouvement de Dieu change la place de l'homme pécheur. Quand Dieu se déplace,
Mais je ne suis plus pécheur, je deviens réconcilié et je deviens à mon tour aussi réconciliateur. Il n'est pas venu pour me donner un coup de fouet, mais il vient changer ma place en fait. Qu'est-ce que je peux vouloir de plus? Qu'est-ce que nous pouvons vouloir de plus? Dieu vient sur la terre pour changer ma place. Ma place de pécheur que je suis pour me donner cette grâce de vie-là. Donc il y a une justification du pécheur qui est tout simplement de l'initiative de Dieu lui-même. Et le changement qui a été opéré a eu un moment singulier, a eu un moment fondateur que nous célébrons aujourd'hui, c'est la mort de Jésus. Ça veut dire que cette mort-là, elle est précieuse pour nous. Et nous ne pouvons pas ne pas la célébrer aujourd'hui. Nous ne pouvons pas ne pas remercier Jésus, prendre le temps d'adorer la croix. C'est pourquoi je n'ai pas voulu mettre ma tête pour que vous puissiez la regarder, mais que vous regardiez cette face adorable de Jésus, que vous regardiez cette croix-là, que vous voyez d'ailleurs qui est un héritage que le Père Ardenne a laissé. C'est un chemin de croix qui est extraordinaire. Donc, on ne peut pas ne pas fêter aujourd'hui le mystère de la passion du Seigneur. C'est pas possible parce que c'est de là dont nous sommes sortis en fait. C'est de là que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, on n'est pas on ne regarde pas, enfin, nos frères séparés nous reprochent de regarder le crucifix. Mais on sait très bien pourquoi on le regarde. Je ne le regarde pas parce qu'il est mort, mais je le regarde parce que sa mort a tué ma mort, a tué la mort au péché. Sa mort m'a rendu la vie. Donc, je ne peux pas ne pas honorer, en fait, celui qui m'a fait cet honneur-là de descendre pour que je change de place. Mais c'est extraordinaire. J'étais au dernier banc de la classe et même les premiers. Les derniers seront les premiers. C'est l'évangile qui s'accomplit extraordinairement aujourd'hui. Donc, un changement, voilà, opéré, qui est au moment singulier fondateur d'une nouvelle attitude, c'est la mort de Jésus. Donc, Jésus est vraiment allé à la rencontre de tous les pécheurs. Il les a rejoints au moment de sa mort dans ce paroxysme-là de l'injustice qu'il a vécu. Voilà, frères et sœurs, toute la densité de ce que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui. Je vous invite à entrer, à pénétrer, ou plutôt à laisser Jésus pénétrer en vous, à laisser le glaive, comme dit Saint Paul, à deux tranchants, à aller jusqu'à la jointure de votre âme pour vous permettre de saisir véritablement quels étaient les sentiments du Christ Jésus au moment où il vivait sa passion d'amour pour nous. Je vous souhaite une belle journée de passion avec le Christ et puis aussi avec vos frères. Et puis, je vous souhaite un bon ministère de la réconciliation car nous sommes en ambassade pour le Christ. Chers frères et sœurs, eh bien, nous voici pour nous saluer les uns les autres pour ce temps que nous avons vécu, ce repas que nous avons partagé. J'espère que cette nourriture vous aura permis de revoir certaines notions théologiques et au-delà, d'avoir surtout laissé Jésus toucher votre cœur pour vous permettre vous-même de mieux rentrer dans la grâce du pardon à donner, à recevoir. Et surtout, si le Seigneur le veut, s'il le souhaite, si vous-même aussi vous le souhaitez, eh bien, entrez dans une réconciliation profonde avec vous-même, avec les autres et surtout avec Dieu. Je vous souhaite donc une belle fin de journée. Continuez à méditer, continuez particulièrement à contempler la croix du Seigneur, car elle seule nous apporte le salut. Je vous dis à demain et que le Seigneur vous bénisse.